Donc là, il s'agit de réaliser un métré détaillé propre et de faire une planche métrée comme on le ferait à la main. Donc on va faire d'abord filtre, on va choisir juste plancher au niveau 1. On va le faire que sur un niveau. Et on détaille chez concurrence. J'ai fait apparaître la colonne ici champ identifiant. Et là, soit on utilise un script Dynamo pour le faire, soit on fait non, il n'a pas 40. Etc. On a fait cette manip-là, on va étiqueter les voiles. Je vais me mettre dans la vue de repérage de voile. Et là, je vais faire annoter deux solutions. Soit je fais, ça peut être la bonne solution, hein, je choisis les murs ici. J'enlève le regroupement, le détail, je regroupe tout. Je sélectionne. Là, il me sélectionne tout ça. Et à partir de cette sélection-là, je vais faire annoter, tout étiqueter, juste les éléments sélectionnés. Et je vais faire étiquette d'éléments. Et là, je vais choisir non pas la notation de dalle, mais l'étiquette de mur, métré des murs. Voilà. Je fais OK. Et là, il m'applique une étiquette et c'est pas la bonne. Je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Ah oui, c'est l'étiquette de cycle. Moi, je veux l'étiquette de métré. Voilà. Non, toujours pas. C'est toujours l'étiquette de cycle. Je sais pas ce que je fous. Voilà, juste le numéro. Voilà. Là, j'ai mes numéros de mur qui s'affichent. Et à partir de là, il y en a une ou deux qu'il faut peut-être caler. Et là, j'ai mon plan de repérage. C'est-à-dire, j'ai mes numéros de mur. Je peux éventuellement mettre quelques codes pour qu'on puisse comprendre. Et à partir de ça, j'ai mon métré qui me calcule. Attendez, c'est pas celui-ci le métré, pardon, ça c'est pour mon filtrage. J'ai métré des voiles banchées par niveau. Ici, je vois l'épaisseur, la longueur. Alors ceux qui sont courbes n'ont pas de longueur, donc il faut que j'assaisisse à la main. Et la surface vide pour plein. Donc là, je peux rajouter. Après la longueur, je peux rajouter la longueur du voile courbe. Voilà. Et là, on voit celles qui n'ont pas été saisies, que je peux modifier. Voilà. Bon, je remettrai ça en forme. Et on a notre surface vide pour notre volume. Et les totaux qui s'affichent ici. Voilà. Ça, on peut le mettre du coup sur. Pardon, là, je suis dans les familles, dans ma feuille de métré. Et donc voilà, quantitatif, synthèse par niveau. J'ai ma synthèse. Bon, ça c'est ma synthèse par niveau. Je peux mettre une vue 3D. Et puis j'ai voile plancher du niveau 1. J'ai mon métré du niveau 1 qui déborde un peu. Donc je vais prendre. Ça, je vais le remettre un peu en place. Mince. Voilà. Celui-ci, je vais le remettre là. Hop, pardon. Toc. Et maintenant, je le coupe en deux. Voilà, donc il faudrait voir comment bien les agencer. Peut-être qu'il faut en mettre un tous les deux pages, ça à vous de voir. Et là, du coup, on a le détail avec le volume, le linéaire, etc. Comme on le fera à la main. Et le plan de repérage qui est ici, avec les numéros qui permettent normalement de vérifier. Voilà. Donc, sélectionner un peu le budget et vérifier l'ordre de grandeur. Le fait qu'il y ait des voiles courbes, ça complique un peu. Il faudrait sans doute reprendre. Là, on a des petites erreurs. Le fait qu'on ait des longueurs nulles.
par élément. Pareil, il faudra que je remette des virgules, parce que là on voit pas grand chose, tout est en mètres. Donc si je veux changer ici, je vais ici, je vais mise en forme, et par exemple mes longueurs, si je veux 2 chiffres après les virgules, je mets 2 décimales. Voilà. Pareil pour les surfaces, etc. Je vais faire pareil. Longueur, j'ai fait surface, hauteur et surface, volume. Surface. Non, ça marche pas. Je vais le faire une par une. Là, je vais en mettre qu'une, sinon ça va charger. Pardon. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, du coup, on a quelque chose qui est un petit peu plus lisible. Avec notre métrique qui est ici. Mince. Voilà. Notre planche avec le plan de repérage. Maintenant, si on fait pareil pour les planchers, donc je vais mettre ici. Je vais fermer les vues qui ne me servent pas. Pour les planchers, je vais étiqueter toutes mes dalles. Donc j'ai des balcons. Et là, je vais faire pareil, annoter, étiquette par catégorie. Non, mince, annoter, tout étiqueté. J'ai perdu. Je recommence. Je sélectionne. Alors, soit je sélectionne comme ça, soit toujours pareil, je fais un filtre pour tous les planchers. Par exemple, j'ai dupliqué celui-ci. Je vais l'appeler plancher. Filtre. J'enlève ça, je veux tous les sols. Je fais OK. Là, je fais mettre en surbrillance dans le modèle, et du coup, il m'affiche tous mes sols. Voilà. C'est plus facile que de sélectionner un par un. Une fois que j'ai tous mes sols, l'idée, ça va être... Ah mince. Pardon, je recommence. J'ai perdu ma sélection. Voilà, une fois que j'ai tous mes sols, l'idée, ça va être d'annoter, tout étiqueter, éléments. Et là, je vais pas faire cycle, mais très plancher étiqueté. Oh, ça va être ça. Voilà. Alors, on voit, ça c'est pour le balcon. Ça, c'est pour toute ma dalle. Et éventuellement, celle-ci, je crois que j'en avais une autre. Je sais pas où elle est. Non, c'est bon. Bon, c'est que celle-ci. Bon, c'est pas grave. Celle-ci, je vais les numéroter. Donc, on voit que ici, par exemple, là, j'ai un balcon. Je vais l'appeler B1. Celle-ci, je vais l'appeler B2. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il me les met un petit peu à droite. Il faudrait que dans ma famille, je les redécale avec mes plans de repère. Donc, ça, c'est B4. Ça, c'est B3. Ça, c'est B5. Balcon 5. Et ici, j'ai toute ma dalle qui s'appelle, je vais l'appeler D1. Dalle. Et celle-ci, je vais l'appeler B6 et là, B7. Quand je crée ce numéro, en fait, il se met sur ma dalle ici, on voit qu'elle s'appelle D1. Quand je remplis l'étiquette ou quand je remplis les propriétés de l'élément, c'est la même chose. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à mettre les surfaces de coffrage. Ça, je vais le faire dans le prochain tuto.